s'ouvre quand il veut, mais nous pouvons ici sur la terre commander et laisser s'ouvrir. Tu as l'habitude de venir à des réunions, mais il y a des moments où lorsque tu viens faire ces choses habituelles, il se passe des choses inhabituelles. Il se passe des choses inhabituelles. Vous savez, l'église a souvent tendance à penser que quand l'esprit est là, les démons doivent se manifester. Or, c'est complètement faux. L'esprit peut être là sans que les choses puissent se manifester. Ok. Je n'ai pas besoin que mes yeux puissent voir que l'esprit est là. Je le sais, je crois qu'il est là. Personne ne croit. Qui croit que le Saint-Esprit est là? Vous savez, l'église a souvent tendance de penser que quand l'Esprit est là, les démons doivent se manifester. Or, c'est complètement faux. L'Esprit peut être là sans que les choses puissent se manifester. Ok, je n'ai pas besoin que mes yeux puissent voir que l'Esprit est là. Je le sais, je crois qu'il est là. Quelqu'un croit avec moi? Ok, on va se faire simple. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Ok, maintenant commence à acclamer le Saint-Esprit. Tu sais qu'il est là pour nous. Ok. Ce soir, Dieu ne va pas te remplir. C'est faux. Mais il te fera déborder de sa présence. Le psalmiste est en train de dire que tu vois ma tête et ma coupe n'est pas remplie, mais fait quoi? Ok, c'est ce que je crois ce soir. Quelqu'un croit avec moi? Ok, c'est bon. Pendant que tout à l'heure, quand on priait, est-ce que j'ai senti un point ici? Il y a des gens qui ont des douleurs ici. Je ne sais pas. C'est toi? D'accord. Mais ce n'était pas une personne. Ils ont au moins plusieurs qui ont des douleurs au niveau d'ici. Qui encore? Deux. Comment? Qui encore? Si vous voulez voir les choses se manifester pour montrer que l'esprit est là, on va le faire. Parce que l'esprit fait ce qu'il veut. Qu'on voit des choses ou pas, il est là. Qui encore? Qui encore des douleurs? À ce niveau. On va faire simple. Tous ceux-là qui ont des douleurs, ils devaient vomir. Deux personnes. Est-ce que tu peux, le dé peut avancer, le servant doit prier pour vous. On va adorer les Seigneurs. Mais si vous voulez voir les choses se passer pour croire à l'esprit, on va le faire. L'église du Seigneur, oh my God, le diable est en train de nous aveugler. On croit que là où il y a l'esprit, des choses doivent se... Mais quand vous lisez, la Bible dit qu'Élie, il tendait voir Dieu dans un tourbillon, mais Dieu n'était pas là. Mais Dieu s'est manifesté dans un calme. C'est ce que l'église ne comprend pas. Le Saint-Esprit est là.
de Dieu votre bon. Vous me voyez devant vous. Mais il y a des jours, les serviteurs, c'est je voyais peur de mon enfant. Subitement comme ça, en dormant pleine nuit, l'enfant ne les respirait plus. Nous avons évoqué le nom de Jésus. C'est lui qui amène la résurrection dans la mort. C'est pourquoi quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne faites pas de blagues. Quand il s'agit de prier, priez. Il y a une personne qui a vraiment besoin de Jésus. En fait, ce matin ou ce soir, faites l'évangile à moi. Le Seigneur remplir le cœur. Et ça devient tellement fort. Ça, c'est la nuit de la traversée. Amen. C'est la nuit de la traversée, n'est-ce pas? Nous sommes tous des petits au Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Comme de Dieu, le Seigneur est en train de mettre une conviction de mon cœur qu'il y a des gens qui doivent renouveler leur intimité avec le Seigneur. Il est en train d'exiger qu'il y a des gens qui sont ici qui doivent renouveler leur intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est qui. J'ignore. Mais il y a des gens qui sont ici qui doivent renouveler leur intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas si c'est qui. Peu importe ce que tu as fait, la bonne nouvelle est que celui-là qui est là, il est amour. Alors si c'est toi, n'aie pas honte. Nous avons des serviteurs de Dieu qui peuvent prier pour vous. Amen. Tu peux lever ta main. Quand on parle de renouveler l'intimité, ne veut pas dire que tu vis dans le péché ou tu vis dans l'adultère. Ça peut tout justement dire que tu as dérouté, s'apporté par ton acte d'adultère que Dieu veut te récupérer. Des fois les gens ont peur, ont même honte de passer parce que quand on dit renouveler l'intimité, on est en train de parler et vivre dans la débauche. En réalité, c'est une distraction que Dieu veut te récupérer. J'ai tant besoin. Chante-le fort, chante-le fort. Et moi, oh moi, je vais louer pour Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Sa victoire appartient désormais
Dernièrement, j'étais à Paris alors que je devais prêcher. On m'a dit, Chavni, dans ta ville, il y a quel serviteur? On ne connaît pas. Si tu n'es pas là, c'est compliqué. J'ai dit non, je sais que si je ne suis pas là, il y a la servante de Dieu, Anita. Parce que je crois énormément en elle. Alors j'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer Dieu. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Je reste sur la servante de Dieu, Anita. Je vais vous donner un conseil. J'étais à Orléans depuis très longtemps. Les gens ne m'ont pas considéré. Et c'est un secret pour personne. Je suis parti à Paris. Et quand les gens m'ont vu avec le pasteur Grace et les Coutineaux, les gens ont commencé à me considérer. Un conseil que je peux donner à ma génération, n'attendez pas de voir Anita avec quelqu'un de l'extérieur pour pouvoir la considérer. Je peux le redire? N'attendez pas de la voir avec, je ne sais pas, un pasteur de Suisse ou je ne sais où pour pouvoir la considérer. Mais regardez-la comme elle est maintenant et considérez-la déjà. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Dieu pour la puissance? En honorant Dieu, est-ce qu'on peut m'aider à honorer Jésus-Christ de Nazareth? Pour la parole, tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, fais-nous du bien par ton serviteur. Ne regarde pas à moi, mais regarde à Dieu. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Jésus, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami, ça va manger pour Amina c'est pour la Jésus mon meilleur ami. Pourquoi j'ai appelé les trois filles devant? Parce que lorsque j'étais assis, mon esprit était attiré sur vous. Est-ce que je peux vous dire un des plus grands combats des Orléanais, c'est quoi? Orléans a la promesse. Les Orléanais ont la promesse. Mais il y a quelque chose qui règne à Orléans, c'est l'esprit de limitation. Je vais vous expliquer. Remarquez avec moi qu'Orléans n'a rien envié à personne. Orléans possède des grâces. Mais vous allez remarquer avec moi que toutes les grâces d'Orléans, lorsqu'elles excellent, elles partent à l'extérieur. Toutes les grâces d'Orléans. On a un très bon exemple ici. On a Isakem avec nous. C'est dans cette génération un serviteur de Dieu que Dieu utilise dans la musique comme pas possible. Mais si vous le demandez aujourd'hui s'il est toujours d'Orléans, il va vous dire qu'il n'est plus d'Orléans. Vous pouvez remarquer que ce soit au niveau du monde, les gens qui travaillent dans le monde ou les gens qui travaillent dans les choses de Dieu, le plus gros problème d'Orléans, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un veut éclore, il quitte Orléans. Parce qu'il y a une chose qu'il y a sur le ciel d'Orléans qui brise nos mentalités et qui nous empêche d'oser. Amen. Est-ce que je peux le dire? Je suis déjà dans mon service prophétique. Peut-être quelqu'un pense que pour prophétiser, il faut citer un nom, une adresse. Amen. Je dis déjà quelque chose qui est très clair. Et toute personne qui est hautement spirituelle pourra comprendre qu'il a clairement ceci à Orléans. Orléans, il y a cette difficulté-là de pouvoir monter. Mais ce soir, je suis venu afin de libérer un décret qui va casser ces choses. Je vais commencer avec... Comment je t'appelle? Naomi. Là, j'ai l'habitude de te voir. Je ne sais pas si je t'ai déjà parlé des choses de Dieu. Prophétiser sur toi, non, jamais. Mais quand je suis entré, que je te regarde depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me travaille, c'est que Dieu me dit qu'il est sur le point de passer sur toi pour surprendre plusieurs personnes. Je ne sais pas si on a eu à te dire ça déjà dans ta vie, mais je te le dis, et les gens qui sont ici savent que quand j'annonce une chose, les choses ça arrive. Je te donne 3 ans, et je vous donne 3 ans, tout le monde est témoin. Dieu est sur le point de surprendre plusieurs personnes par toi. Dieu est sur le point de surprendre plusieurs personnes par toi. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Spirit of the living God.
remarquerez avec moi que cette histoire de Jacob, on a dit c'est la nuit de la traversée ici. La nuit de la traversée, c'est ça, non? Vous remarquerez avec moi que c'est l'histoire de Jacob. Et lorsque vous lirez Ésaïe 43 au premier verset, la Bible dit ceci, dans Ésaïe 43 au premier verset, l'Éternel parle et dit, c'est moi qui t'ai créé Jacob, et c'est moi-même qui t'ai formé Israël. Mais Genèse 32 nous explique quelque chose de différent, ou du moins pas vraiment différent, mais tu peux me jouer quelque chose de vraiment qui va m'inspirer, s'il te plaît, plus dynamique. Je vais couler avec toi, j'ai besoin du bassiste et du batteur aussi. Quand je monte, on monte avec moi. Alors, ce qui se passe, c'est que Genèse 32 nous parle de Jacob. La Bible me dit qu'il est à Manahaïm. Et lorsqu'on parle de Manaïm, qu'est-ce que Manaïm signifie? Ça signifie camp de Dieu. Alors que Jacob est à Manaïm, il est poursuivi par son frère Ésaü, parce qu'on connaît tous l'histoire de Jacob. Mais j'aimerais vous dire une chose, Jacob ici est semblable à Orléans. Parce que Jacob a sur lui la promesse, il a sur lui la bénédiction, mais il a sur lui aussi la malédiction. Il a sur lui quelque chose qui l'empêche comme de pouvoir passer le cap. Mais Jacob ne s'arrête pas à dire qu'il a la bénédiction sur lui. J'ai l'habitude de dire aux gens qui disent, oui, moi je suis appelé, on a déjà prophétisé sur moi. Il y a une grande différence entre avoir l'appel et entrer dans l'appel. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que je peux le redire? Il y a une grande différence entre avoir l'appel et entrer dans l'appel. Une grande différence. Parce que plusieurs sont appelés, mais l'appel, il est là, mais il n'y a rien qui se passe. Ok? Et après, ça fait des blessures et on dit que Dieu ment. Alors qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Quelqu'un me suit? Alors Jacob est là. Et Jacob fait quelque chose de particulier. Alors qu'il se trouve à Manaïm. Jacob cherche Dieu. Mais avant que Jacob puisse commencer à chercher Dieu, il y a une chose que Jacob fait. Quelqu'un pose-moi la question profonde, qu'est-ce que Jacob fait? Qu'est-ce que Jacob fait? Alors qu'est-ce que Jacob fait? C'est que la Bible me dit qu'il fait traverser sa femme, ses servantes et tout ce qui s'ensuit. Et il reste là seul. J'aimerais te dire une chose, peut-être que tu es venu accompagné de quelqu'un ici, mais tu es venu pour toi seul. Peut-être que tu es venu avec un ami, une amie, je ne sais qui, mais tu es venu pour toi seul. Moi je suis venu avec mon équipe entière, je pense qu'ils sont là, vous pouvez les voir, mais je suis venu pour moi seul. Peut-être que je prêche, quelqu'un va se dire il est en train de prêcher, alors il parle simplement parce que c'est lui qui prêche, mais je parle parce que moi aussi je veux un changement dans ma vie. Yes. Mais la Bible me dit ceci, alors qu'il reste là seul, il combat avec l'ange de l'Éternel. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, c'est que plusieurs pensent que la prière est un divertissement, alors que la prière est un combat. Amen. Plusieurs pensent que la prière est un divertissement, alors que la prière est un combat. Depuis tout à l'heure, je regarde dès qu'on nous dit prie, on s'assoit. Dès qu'on nous dit prie, on s'assoit. J'aimerais dire une chose. L'une des choses que le diable fait lorsqu'il veut détruire ta vie, c'est qu'il t'empêche de prier. Parce que si quelqu'un prie, en fait, Dieu ne peut pas répondre si tu ne pries pas. Dieu ne peut pas répondre si tu ne pries pas. Remarquez avec moi même dans Exode chapitre 3, Dieu envoie Moïse parce qu'il a entendu les cris d'un peuple. Dieu n'a pas envoyé Moïse, excusez-moi, parce qu'il a voulu tout simplement. Mais c'est parce qu'il y a eu une demande qu'il a répondu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, s'il y a un homme pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Je lève ma main droite et je déclare toute prière puisse être exaucée dans le nom de Jésus. Quelqu'un est certainement en train de se dire, homme de Dieu, mais combien de fois j'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé pour autant. La Bible me parle d'un homme qui s'appelle Zacharie. Quelqu'un peut dire avec moi Zacharie. Regarde ton voisin, dis à ton voisin Zacharie. La Bible me parle d'un homme qui s'appelle Zacharie. Il a prié. Dieu ne l'a pas exaucé. Mais un jour, alors qu'il est en train de rendre service, comme il a l'habitude de le faire, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as l'habitude de venir à des réunions. Mais il y a des moments où lorsque tu viens faire des choses habituelles, il se passe des choses inhabituelles. Il se passe des choses inhabituelles. Un jour, alors que j'avais l'habitude de prier à 5 h du matin, un jour je me réveille à 5 h du matin, pendant que je suis en train de prier, je sens un homme poser sa main sur ma droite. La première fois, je vois la visitation d'un ange. Et je le vois passer devant moi, et je suis figé. Mais je me suis dit, je priais comme d'habitude. Mais il ne faut pas s'habituer avec Dieu. Peut-être que tu es venu ce soir comme tu as l'habitude de venir. Tu as mis tes chaussures, tu es venu dans un lieu de culte. On a chanté des chansons qu'on a l'habitude d'entendre. Mais quelque chose d'inhabituel est sur le point de se passer. Simplement pour que cela puisse se passer, il faut que quelqu'un puisse être disposé. La Bible me dit alors que Zacharie est en train d'offrir le
matin, quelque chose se passe, c'est qu'il y a un ange qui lui apparaît. Et lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Mais homme de Dieu, vous savez, il y a une chose que j'aime, c'est que le nom de Zacharie signifie souvenir. Mais ça ne pas là. Il dit, ta femme Élisabeth tombera enceinte. Une chose que j'aime avec Élisabeth, c'est qu'Élisabeth a 3 significations. Ah mon Dieu, regarde ton voisin, dis à ton voisin 3. Regarde ton voisin, dis à ton voisin 3. Les 3 significations d'Élisabeth, c'est Elisheva, mon Dieu est promesse. Première signification. Deuxième signification, mon Dieu est parfait, parce que Sheva c'est le chiffre 7 en hébreu, le chiffre de la perfection. Et troisième signification, mon Dieu est ma force, celui en qui je suis bâti, ma maison. En fait, Dieu s'est souvenu qu'il avait fait une promesse aux gens de sa maison. Et il ne pouvait pas être parfait s'il n'accomplissait pas cette promesse. Et Dieu avait dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Voilà pourquoi quelqu'un qui avait l'habitude de prier, son exaucement est arrivé avec le temps. J'aimerais te dire une chose, les prières que tu es sur le point de lever en ces instants, tu verras l'exaucement un jour. Quelqu'un ne m'a pas dit amen parce que peut-être qu'il pense que je parle à son voisin. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui entendent ma voix et qui sont capables de recevoir cela. Les prières que tu as fait hier, tu peux voir l'exaucement. Je reviens à Jacob. Est-ce que je peux revenir à Jacob? Dis à mon voisin, il revient à Jacob, il revient à Jacob. J'aimerais qu'on puisse prier quand même. Alors, je reviens à Jacob, la Bible me dit, Jacob combat là avec l'ange de l'Éternel. Lorsqu'il combat avec l'ange de l'Éternel lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Vous savez, il y a un mystère caché derrière chaque nom. C'est pour ça que je parle au futur maman, au futur papa. Faites très attention au prénom que vous donnez à vos enfants. Je peux vous parler de quelqu'un dans la Bible? Son nom c'est Jésus. J'ai un gros problème avec Jésus. Un gros problème. Un très gros problème. C'est que Ésaïe nous prophétise l'arrivée de Jésus, mais il dit que vous l'appellerez Emmanuel. Quand l'ange vient apparaît à Marie, il dit aussi, la prophétie dit que vous l'appellerez Emmanuel, mais appelez-le Jésus. Maintenant j'ai une question. Entre la prophétie d'Ésaïe et l'ange, qui a menti? Est-ce que je peux donner la réponse? Emmanuel signifie quoi? Dieu parmi les hommes. Qu'est-ce que signifie Jésus? Celui qui sauve. Dieu vient parmi les hommes pour faire quoi? Sauver. Voilà pourquoi il fallait apposer une précision derrière le nom. C'est pourquoi il pose la question à Jacob, quel est ton nom? Qu'est-ce que signifie Jacob? Voleur. En réalité, en tant que voleur, il ne pouvait pas pleinement arriver là où il était. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est pourquoi il entre dans la promesse en ayant le nom d'Israël. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un que Dieu change ton nom cette soirée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je lève ma main droite parce que Dieu me connaît, je le dis. Que Dieu change ton nom cette soirée. Attendez un peu. Mais quelque chose que je trouve bizarre, c'est que Ésaïe nous dit que c'est Dieu qui forme Israël. Mais dans Genèse 32, on voit qu'il ne le forme pas, mais Israël prie. En fait, tu n'atteindras jamais ta destinée tant que tu ne prieras pas. Parce que Jacob, c'est la création. C'est-à-dire, c'est le début d'une chose. Mais Israël, c'est le produit fini. Ce soir, je ne suis pas venu pour chasser les démons de ta famille. Je ne suis pas venu pour briser les liens. Je ne suis pas venu pour ça. Ce soir, je suis venu pour que tu entres dans ta destinée. Et le plus grand problème, pourquoi plusieurs n'entrent pas dans la destinée, c'est parce qu'ils ne passent pas par la formation. Or, la formation qu'on voit, c'est lorsque Jacob combat avec l'ange de l'Éternel. J'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse combattre avec un ange. J'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse prendre conscience des choses et dire, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et puis, je vais même choquer quelqu'un. La bénédiction n'est pas les biens matériels. Mais la bénédiction, c'est lorsqu'on rentre dans notre destinée. C'est ça la bénédiction. Parce que quand tu entres dans ta destinée, quand tu entres dans ta destinée, c'est là que tu as les biens matériels. Parce que les biens matériels ne viendront jamais tant que tu n'entres pas dans ta destinée.
C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que lorsque tu es dans ta destinée, le chagrin devient. Plusieurs ont perdu cette conscience des choses. Plusieurs veulent seulement qu'on puisse envoyer le feu. Depuis qu'on a envoyé le feu, quelle destinée t'es rentrée? Je suis le premier à aimer envoyer le feu. Le premier. Mais je pense qu'avant de toutes ces choses, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que je dois passer de Jacob à Israël. Quelqu'un dit avec moi, je dois passer de Jacob à Israël. J'aimerais déclarer sur toi que comme tu l'annonces, que ton nom change en cette soirée. Amen. Ah, je ne sais pas qui me dit Amen, mais j'annonce sur toutes les personnes qui se tiennent debout et qui disent c'est moi, que ton nom change en cette soirée. Ah, je ne sais pas qui je suis en train de déclarer, mais je suis en train de voir le ciel ouvert afin de changer ton nom cette soirée. Je suis en train de voir quelqu'un passer de Jacob et devenir à Israël. Je vois quelqu'un qui est en train de fuir Ésaü, entrer dans sa destinée. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je suis en train de voir quelqu'un emmener la promesse dans sa famille. Si jusqu'à présent, quelqu'un dit avec moi, ouvre. Dis-le-moi bien, ouvre. Parce qu'il y a des gens ici, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens ici peut-être qui pensent qu'on est venu voir les serviteurs de Dieu et puis comme ça. Vous savez, lorsque Saoul est en train de chercher les ânesse de son père, il ne savait pas que c'était la royauté qui venait. Je vais le relire. Lorsque Saoul allait chercher les ânesse de son père, il ne savait pas que c'était la royauté qui venait vers lui. Lui, il allait vers les ânesse, mais la royauté venait vers lui. J'aimerais dire une chose, toi tu es peut-être venu à une réunion de prière, mais la royauté vient vers toi. Toi tu es venu à une réunion de prière, mais je t'annonce que la royauté vient vers toi. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Lève simplement tes mains vers le ciel. Je pourrais prêcher des heures et des heures, mais ceux qui me connaissent savent que j'aime prêcher. Savent-moi, le logos, le réma, toutes ces choses, ce sont des choses qu'on aime. Mais je pense qu'il faut prier. Alors tu veux faire tes yeux, ne t'attends pas avant. Je vais essayer de toucher le monde des personnes possibles. Attends-toi à l'Esprit de Dieu. Commence à prier. Dis à Dieu, je veux que tu changes. Est-ce qu'on peut monter avec moi la musique? Pas trop fort. La même mélodie super top. Nous allons encore traverser. Amen. Et lorsque j'appelle le serviteur Yannick Boleki, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire? Alléluia. Amen. Je suis venu pour dire à quelqu'un la première des choses. Alléluia. Amen. Tu as longtemps demeuré dans ces combats. Alléluia. Amen. Je sais là où je nous amène parce que je nous prépare, parce qu'on va sérieusement prier. Et on va laisser l'Esprit de Dieu faire ce qu'il va faire. Alléluia. Je voudrais que tu retiens que tu as longtemps demeuré dans cette situation-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je parle à quelqu'un? Vous savez, je fais un constat. Alléluia. Je parle avec plusieurs personnes. Par la grâce de Dieu, on s'entretient, on reçoit des gens, on parle, on traite de cas, de problèmes. Mais c'est que je fais un constat. Même moi-même, je suis dedans. Et que la plupart, même des enfants de Dieu, certaines vivent dans l'apparence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que quand on te voit, tout va bien. Alléluia. Quand on te voit, c'est comme si tout marchait bien dans ta vie. En fait, j'ai fait ce constat-là. C'est-à-dire que quand on te voit, c'est comme si à 100% tout va bien. Alors que dans ta vie, il y a un domaine qui te fait pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je suis venu pour ce genre de catégorie de personnes. Alléluia. Alors qu'en réalité, lorsque tu es dans ta douche,
Quand tu chantes dans le métro, dans la voiture, lorsque tu es seul, tu pleures. Alléluia. Tel domaine, ça avance. Tel domaine, ça avance. Ça va. Mais il y a un domaine qui te fait pleurer. Alléluia. Je sais là où je vous amène. Je vais finir dans 10 minutes. Après, on va prier. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu fasses un mouvement. Dis après moi, mouvement. Alléluia. Il est temps, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit, il a parlé de limitation. En tout cas, c'est une vérité. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, il est temps que tu puisses avancer. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Parce qu'à vous voir, c'est comme si tout marche mieux. Alléluia. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui va. L'homme de Dieu a dit quelque chose qui est très important. Il n'a pas de limitation. Mais je suis venu te parler prophétiquement. Il est temps que tu puisses faire quoi? Avancer. Que Dieu te bénisse, mon frère. Lui au moins, il a compris. Alléluia. Dans les choses de Dieu, le royaume de Dieu appartient aux violents. Alléluia. Je voulais seulement te dire, si tu crois qu'avec Dieu, il n'y a que des hasards, aujourd'hui, tu passeras à côté. Tu rentres chez toi, tu n'as rien reçu. Permets-moi de dire des vérités. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si Dieu a permis qu'il y ait cette convocation ici, si Dieu a permis qu'il y ait cette nuit de prière, c'est que Dieu a un bon plan. Dieu veut faire quelque chose par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je t'annonce que tu dois avancer. Alors je pense qu'ici on commence à comprendre un peu. Là-bas on ne comprend pas. Là-bas un peu. Alléluia. Je disais, Dieu m'envoie te dire que tu dois faire quoi? Avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais là où je vous amène. Tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Alléluia. J'aimerais que tu saches que tu es candidat au déplacement. Tu es candidat à l'avancement. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que vous savez que dans cette atmosphère, ceux qui sont sensibles peuvent comprendre que depuis qu'on a commencé, Dieu nous amène quelque part. Alléluia. Dans cette atmosphère, ta vie ne peut plus rester le même. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette atmosphère, ta vie ne peut pas rester le même. Alléluia. La Bible dit, le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Vous savez pourquoi? Alléluia. Vous savez pourquoi? Avant que je puisse expliquer, je voudrais expliquer rapidement quelque chose. Lorsque tu lis dans Genèse, la Bible dit, Dieu venait vers Adam et il est reparti. N'est-ce pas? Dieu venait et il est reparti. Lorsque tu lis dans le chapitre, on parle qu'il fallait aller à la montagne, il fallait tout ça. Alléluia, on n'a pas le temps pour en parler. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Nous, en ces temps de la grâce. Alléluia. Christ a inauguré pour nous une nouvelle dispensation. Qui nous donne à nous, enfants de Dieu, non pas à s'attendre que le ciel s'ouvre quand il veut, mais nous pouvons ici sur la terre commander et le ciel s'ouvrir. Est-ce que je parle d'un enfant de Dieu? Alléluia. Ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il a donné les clés quoi? À l'église. C'est que l'église aura lieu où? Où? Est-ce que la Bible dit que l'église aura lieu dans le ciel là-bas? Sur la terre, n'est-ce pas? Maintenant, l'église c'est qui? Merci maman. L'église c'est le prophète, l'église c'est moi, l'église c'est la servante de Dieu, l'église c'est toi, l'église c'est nous. L'église n'est pas d'abord un bâtiment. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Ça veut dire que nous en tant qu'église, nous pouvons prier. Est-ce que tu m'entends? Nous pouvons prier et voir les ciels faire quoi? S'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Il est de ces choses que tu peux pas gêner, tu peux faire des offrandes, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pas mal, tout ça donne des résultats. Alléluia. Mais il y a de ces situations, pour que ça change, il faut que le ciel s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de ces situations où que tu sens que le ministère est fermé. Ce domaine de mariage est fermé. Ce domaine de finances est fermé. Ce domaine-là dans la famille est fermé. La santé, ça ne va pas. Laisse-moi te dire, il faut que les ciels s'ouvrent sur ce domaine-là. Alléluia. Je suis venu ce soir pour que moi et toi, on puisse prier afin que le ciel s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque le ciel va s'ouvrir, tu vas vivre les anges monter et descendre. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Lorsque je lis dans le texte que j'ai parlé, il y a un autre texte. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que quand on parle de la traversée, ces jours-là, le peuple d'Israël était arrivé à un niveau, devant eux, il y avait la mer. Alléluia. Et derrière eux, il y avait Pharaon qui venait avec son armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, tu peux sortir de l'Égypte, mais tant que Pharaon n'est pas encore tombé, tant que Pharaon n'est pas encore mort, ta délivrance ne sera pas totale. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime un texte qui dit dans Ésaïe chapitre 6, 61, je pense. Alléluia. Après la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il est de ces choses, pour que ça change, pour que tu le voies, il faut que quelqu'un puisse tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vois quelqu'un me dire, voilà, ça c'est quel évangile? Alléluia. Jésus a dit l'amour, l'apôtre Paul plutôt a dit l'amour dans 1 Corinthiens 13. Mais laisse-moi te dire, dans Galates chapitre 5, verset 10, le même apôtre Paul, il dit quoi? Que celui qui vous trouble, quel que soit, emportera quoi? De la peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que toi tu es là, quelqu'un trouble ta santé, quelqu'un trouble ta vie, ta famille, quelqu'un trouble tes études, ça ne marche pas dans tes démarches, dans tout ce que tu entreprends dans le ministère. Laisse-moi te dire, je suis venu pour qu'on puisse prier. Que celui qui trouble ta vie, que Dieu le trouble. Je pense que quelqu'un avait compris. Que celui qui trouble ton ministère, qu'il soit quoi? Troublé. Que celui qui trouble ta santé, qu'il soit troublé. Que celui qui trouble tes sommeils, qu'il soit troublé. Que celui qui trouble tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, qu'il soit quoi? Troublé. Et je parle à quelqu'un? Alléluia. Je suis venu pour que les choses puissent faire quoi? Alléluia. Dieu n'est pas dans la stagnation. Et je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas dans la stagnation. Dieu veut que nous puissions avancer. Ces jours-là, Dieu a créé devant Israël un chemin là où il n'y a pas de chemin. Dieu avait créé une possibilité là où il n'y avait pas de possibilité. J'aimerais dire à quelqu'un ici que la mer, ce n'est pas ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pharaon, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Parce que Dieu là, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui a plusieurs méthodes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce Dieu-là est capable de frayer pour toi un chemin. C'est-à-dire que s'il y a une limitation, comme le prophète avait dit, alléluia, on va prier pour que les limitations puissent faire quoi? Que Dieu puisse faire quoi? Frayer un chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que nous puissions faire quoi? Passer. Ces jours-là, le peuple d'Israël a fait quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour avancer? Est-ce que tu es prêt pour un changement? Est-ce que tu es prêt pour que la vie de la stagnation puisse faire quoi? S'arrêter. Lorsqu'on te voit, tu es bien habillé, bien ceci, mais il y a quelque chose qui te fait pleurer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on
lorsqu'on te voit, tout va bien et tout ça. Mais quel domaine là, ça complique? Je suis venu pour que moi et toi, qu'on puisse prier Dieu. Alléluia. Afin que quelque chose puisse faire quoi? Afin que le pharaon là qui nous réclame, pourquoi? Afin que ces limitations là fassent quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut prier? Écoute, la prière est une provision. La prière est une prévention. La prière n'a pas de date d'expiration. Sois conscient de ce que tu fais. Alléluia. Sois tellement, c'est lui qui a des promesses, réalise le sens de la prière. Alléluia. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer. Nous sommes venus pour prier. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Qu'à partir de maintenant, quand tu puisses marcher sous un ciel ouvert, tu vas prier pendant 2-3 minutes. Que moi, à partir de ce soir, je marche sous un ciel ouvert. Que le ciel de ma vie soit ouvert. Que ce domaine-là qui est bloqué, que le ciel soit ouvert. Lève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus. Que le ciel soit ouvert. Il a donné les clés à l'église. C'est l'église pour la clé sur la terre. Je devais prendre juste un témoignage ou deux. Alléluia. La seule qu'est-ce que Jésus-Christ a fait maintenant là? C'était quoi? Qui chante un changement? Bonjour. Depuis petite, j'ai eu un problème en cheville. Et les médecins, ils savent pas c'est quoi. Et je suis guérie. Et c'est comme ça que vous serez le miracle de Jésus. Alléluia. Mais ce que la sœur me dit, c'est vraiment extraordinaire. Et tu peux dire ce que je suis en train de faire. Je pense qu'on va même continuer après. Alléluia. Parce que Jésus va finir ce qu'il a commencé. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, quand tu m'avais prié, j'avais mal à droite. Et j'ai senti le feu qui commençait à monter dans ma jambe, mais sauf que la douleur, elle se déplace. Elle est partie maintenant vers la gauche. Et à chaque fois que le feu rentre dans la douleur, elle se déplace, elle bouge à chaque fois. Alléluia. C'est-à-dire, quand je priais pour elle, j'ai demandé que le feu entre dans son corps, dans tout son corps, et que cela aille dans la jambe. Alléluia. Et le fait que le douleur est en train de bouger, alléluia. Moi, je prends le second toucher, mais on va le faire après. Alléluia. Je veux prier aussi pour la sœur. La sœur, comment? Vous allez bien? Je vais prier pour vous à la fin. Alléluia. Je vais prier pour vous. Alléluia. Je pense que je dois m'arrêter par ici. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus pendant que je vais le micro? Alléluia. Nous arrivons à la fin de notre programme. Amen. Nous avons traversé. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu t'a fait du bien aujourd'hui? Est-ce que tu crois que tu peux rendre n'importe tel que tu es venu aujourd'hui? Tu crois que tu peux manifester la joie? Nuit de traversée, amen. On est venu d'une manière, on sort d'une autre manière. La manière dont je suis venue, ce n'est pas la même manière dont je vais sortir. Donc lorsque j'acclame mon Dieu, je l'acclame de tout mon cœur. Lorsque j'acclame mon Dieu,
Jésus. Toute une nuit, tu pouvais être dans ta chambre. Toute une nuit, tu pouvais dormir, mais tu as sacrifié ce sommeil-là. Alors je pense que tu peux acclamer parce que tu n'as pas peur. C'est parce que tu es debout. Je vais demander à mon papa, le pasteur José Bolecki, de fermer la prière. J'ai béni le Seigneur pour ce temps. J'ai béni le Seigneur pour ce temps. Et j'étais très ravi d'entendre les jeunes en train de prêcher l'évangile. Et je me rends compte que Dieu est merveilleusement bon. Amen. Alléluia. Parce que le plus bel héritage que nous devons léguer à nos enfants, ce ne sont pas des biens matériels, mais la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand les jeunes qui se sont succédés ici, du haut de cette chair, parlent comme s'ils avaient avalé le rouleau, ça nous fait énormément plaisir. Alléluia. Je ne serai pas long, j'aimerais seulement vous dire ceci par rapport à la prière, que chacun de vous ici comprenne que ta prière est la porte de sortie de ton problème. Alléluia. Deuxièmement, je vais te donner une devise. Premièrement, n'arrête jamais de prier. N'arrête jamais de prier. Deuxièmement, n'arrête jamais de croire. Troisièmement, n'arrête jamais de faire confiance à Dieu. Parce que Dieu n'arrête jamais d'agir. Alléluia. Nous allons tous ensemble remercier le Seigneur. Remercier pour ces moments qu'il nous a donné de passer ensemble, pour sa parole, pour multiples guérisons et pour ta consécration. Alléluia. Remercie-les. Prions tous ensemble le Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci. Merci parce que tu as, Seigneur, béni ton peuple. Tu nous as permis de venir servir dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour toutes les exhortations que tu nous as destinées cette nuit et tu nous as fortifiés, Seigneur, du début à la fin. Nous voulons te dire merci. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Tendre Père, nous scellons tout le miracle qui ont eu lieu aujourd'hui en ce lieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, merci de rentrer avec chacun de nous. De la même manière que tu nous as amenés dans ces lieux, rentre avec chacun de nous, Seigneur. Nous voulons être des jeunes qui vont témoigner ton Saint-Nom, qui vont dans les rues évangéliser, prier pour des gens. Nous voulons être des jeunes engagés. Aide-nous à les faire, Seigneur. Bénis cette église. Et tout l'honneur et toute la gloire reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur.